Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous tout le jour. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Gloire à Jésus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce moment que tu nous donnes encore. Merci pour ces temps ici que tu nous accordes encore, Seigneur, de nous approcher de toi. Papa, toi qui es notre source de vie, toi qui es notre source de paix, Seigneur, toi qui es notre force, toi qui es notre sagesse, Père. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci à toi, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Merci à toi qui dis un seul mot et la chose s'accomplit. Tu es notre Dieu. Alléluia. Je te bénis pour ce moment, Seigneur. Je te bénis pour cet instant. Que tu m'accordes encore, ô Dieu, de venir à toi, de venir dans ta présence, toi qui es mon Créateur, toi qui es le maître de nos vies. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, toi qui es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es notre Dieu, maître des cieux, maître de la terre. Nous t'élevons, Jésus-Christ. Alléluia, je bénis ton nom. Alléluia. Merci pour ce moment, Seigneur. Alléluia. Que ton esprit nous conduise. Que ton esprit, Seigneur, nous dirige pendant ce moment. Ô Dieu, règne au milieu de nous. Ô Seigneur, règne au milieu de nous. Nous voulons te voir. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta face, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons te voir. Toi qui te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Alléluia. Toi qui es notre force. Toi qui nous fais réveiller les matins. Nous voulons te voir dans nos vies. Nous voulons te voir en ces moments, Seigneur. Nous voulons voir ta face. Nous voulons voir ta gloire. Oh, l'Esprit de Dieu. Agis dans nos vies, agis dans ma vie, Saint-Esprit, agis dans nos familles, envoie ton esprit, Seigneur, comme tu nous as dit dans les derniers jours. Alléluia, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Seigneur, envoie ton esprit. Alléluia, que ton esprit nous amène dans tes profondeurs, que ton esprit, Seigneur, nous amène à te connaître. Alléluia, envoie ton esprit en ces moments, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, agis au milieu de nous. Agis, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, ton esprit de force, ton esprit d'amour, ton esprit, alléluia, de discernement. Oh, conduis-nous, Seigneur, par ton esprit, car tu nous as dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et maintenant, Seigneur, je sais que c'est par ton esprit. Yahweh, c'est par ton esprit en ce moment. Alléluia, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, ce ne sera pas par nos forces. Oh, envoie ton esprit au milieu de nous. Alléluia. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta puissance. Fais-nous voir ta face. Oh Seigneur, fais-nous voir ta grandeur. Fais-nous voir, alléluia, ton immense bonté. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu de miséricorde. Oh Dieu qui fait grâce. Fais-nous grâce maintenant. Fais-nous grâce, Papa.
parce que nous ne sommes pas dignes de nous approcher de ta sainteté. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de ton trône, mais fais-nous grâce. Accueille-nous, Seigneur, maintenant. Accueille-nous dans ta présence. Conduis-nous par ton esprit. Alléluia. Accueille-nous par ta grâce, par ton amour, Seigneur. Reçois-nous, Seigneur. Devant ton trône, Père, reçois nos vies. Reçois nos cœurs. Reçois nos familles. Alléluia. Manifeste ta bonté. Manifeste ta grâce et ton amour, Père. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Tu nous as dit, venez à moi. Venez à moi et nous venons à toi. Nous répondons à ton appel, Papa. Accueille-nous. Accueille-nous devant toi parce que nous venons à toi. Dans ta présence, dans ta grâce, Seigneur. Accueille-nous devant toi. Alléluia. Fais-nous du bien, Père. Fais du bien à nos familles. Fais du bien à nos proches. Fais du bien, Seigneur, parce que ta bonté n'a pas de fin. Alléluia. Ta bonté est inépuisable, infinie. Fais-nous voir ta bonté. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit bonjour à tout le monde. Je salue tout le monde. Nous sommes dans la présence de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est inébranlable. Notre Dieu, c'est le Dieu qui est le véritable. Nous avons un Dieu plein de bonté, plein d'amour. Nous avons un Dieu qui nous soutient, un Dieu qui nous conduit, un Dieu qui nous fortifie. Nous avons un Dieu qui nous protège, qui nous garde. Alléluia. Il est vivant, notre Dieu. Et nous venons dans sa présence. Alléluia. Nous voulons partager sa parole dans le livre de Luc, chapitre 18, les versets 9 jusqu'au verset 14. Nous allons lire sa parole et le Seigneur veut nous avertir, le Seigneur veut nous corriger par sa parole parce que nous sommes ses enfants. Dieu nous aime. Il nous aime quand il nous voit entrer de nous écarter de la bonne voie. Le Seigneur, il vient toujours nous rappeler, il vient toujours nous interpeller, afin que nous arrivions à retourner sur la bonne voie. Et c'est sa parole que nous allons partager maintenant, car sa parole est une lampe à nos pieds, comme il a dit, et sa parole est une lumière sur notre sentier. Nous allons lire dans les livres de Luc, chapitre 18, les versets 9, je lis la parole du Seigneur. Les pharisiens et l'employé des impôts. Certains croyaient être plus justes et ils méprisaient les autres. Pour eux, Jésus raconte cette histoire. Deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre est employé des impôts. Le pharisien se met devant. Voici comment il prie dans son cœur. Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes et adultères, et je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Je te donne le 10e de tout ce que je gagne. L'employé des impôts reste derrière. Il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappe la poitrine pour demander pardon. Et il dit, mon Dieu, aie pitié de moi. Je suis un homme pécheur. Jésus ajoute, oui, je vous l'ai dit, l'employé des impôts rentre chez lui et Dieu le considère comme juste. Ce n'est pas le cas du pharisien. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de l'esprit de mépris. Le Seigneur veut nous interpeller par rapport à notre attitude, à nous, ses enfants, devant ceux qui ne connaissent pas encore le chemin du Seigneur. Le Seigneur veut nous interpeller. Il veut nous reprocher notre attitude par rapport à ceux qui ne sont pas encore dans la foi, à ceux qui ne pratiquent pas encore la parole de Dieu.
Aujourd'hui, comme nous avons mis les titres, les thèmes de notre partage d'aujourd'hui, ne méprise pas les autres, parce que Dieu aime tout le monde. Ne méprise pas les autres, bien-aimés, parce que Dieu aime tous les hommes qu'il a créés. Dans ces passages de la Bible, nous avons vu, il y avait les paraboles que le Seigneur nous présente. Il nous présente des personnes. Il nous présente des personnes qui vont dans sa présence. Il nous présente des personnes qui vont à l'église pour prier. Et nous avons les pharisiens et nous avons les collecteurs d'impôts. Ces deux personnes, ils vont dans la présence de Dieu, ils vont à l'église pour prier. Mais le Seigneur Jésus-Christ ici, il veut nous parler de l'attitude de cœur. Il veut nous parler de la disposition, il veut nous parler de l'attitude, qu'est-ce que ces gens avaient dans leur pensée en allant dans la présence de Dieu. Nous avons vu ces pharisiens, il allait à l'église, il se considérait comme juste déjà lui-même. Et il était en train de décrire ce qu'il faisait et tout ce qu'il faisait. Et pour lui, ses actions lui permettaient de croire en lui-même qu'il est juste devant Dieu. Nous voyons dans la Bible, il dit, mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Il allait dans la présence de Dieu, il dit, moi je ne suis pas comme les autres. Moi je donne ma dîme, je jeûne 2 fois par semaine. Je ne suis pas comme les autres qui sont des adultères. Je ne suis pas comme les autres qui sont des voleurs. Moi, je viens dans ta présence. Je te remercie, Seigneur, parce que je ne suis pas comme eux. Moi, je prie, je respecte ta parole, je lis la Bible, je donne ma dîme et je te remercie pour ça. Et ça, c'était les pharisiens. C'était quelqu'un qui pratiquait la parole de Dieu. C'était quelqu'un qui était dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et pour lui, c'était un sujet de se glorifier, un sujet de s'enorgueillir. Il se sentait mieux que les autres. Et nous voyons, de l'autre côté, il y avait ces collecteurs d'impôts. Il est venu aussi au temple pour prier comme ces pharisiens. Mais lui, il est venu avec une attitude d'humilité. Il reconnaissait ses faiblesses. Et pendant que le pharisien était en train de dire, moi je ne suis pas comme les autres, je suis juste, je fais tout ce qu'il faut, je donne la dîme, je jeûne, je prie. Mais à côté de lui, il y avait ces collecteurs d'impôts qui se frappaient la poitrine et ils se disaient, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi parce que je suis un homme qui n'est pas juste. Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un homme pécheur, aie pitié de moi. Et le Seigneur nous dit, Dieu considérait comme juste ces collecteurs d'impôts qui a reconnu ses erreurs devant Dieu. Et c'est les pharisiens qui se considéraient déjà par lui-même comme juste. Le Seigneur lui dit, il sera les derniers parce que la Bible dit les premiers, ceux qui s'élèvent seront abaissés et que ceux qui s'abaissent seront élevés. Voilà, bien-aimés, nous aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Nous pratiquons notre vie chrétienne, nous sommes dans la foi, nous suivons le Seigneur, nous allons à l'église, nous jeûnons, nous prions et à côté de nous, dans nos familles, dans nos maisons, nous avons des personnes qui ne sont pas vraiment proches de Dieu. Nous avons des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu comme nous. Et le Seigneur voit notre attitude envers ces personnes-là. Et le Seigneur qui regarde le cœur, même dans la Bible, les versets que nous venons de lire, les pharisiens, ils se disaient au fond de son cœur. Et tout cela se passe dans le fond de nos cœurs. Cet esprit de mépriser les autres, de nous croire plus justes que les autres, parce que nous sommes pratiquants, parce que nous allons régulièrement à l'église, parce que nous jeûnons, parce que nous avons une vie de prière. Et au fond de nous, Dieu regarde, au fond de nos cœurs, il regarde notre attitude. Et il voit que beaucoup des enfants de Dieu, nous croyons meilleurs que les autres. Nous croyons plus aimés de Dieu que les autres. Mais devant Dieu, ce n'est pas ça qui compte. Dieu aime tout le monde. Nous devons, nous chrétiens, nous qui sommes croyants, nous qui pratiquons la parole de Dieu, nous devons enlever ces pensées dans notre tête.
Nous devons enlever ces pensées dans notre cœur, de nous croire que Dieu nous aime plus que les autres. Dieu aime tout le monde. Il aime sa création. Il aime tous les hommes qu'il a créés, qu'il a lui-même créés à son image, qu'il a créés à sa ressemblance. Dieu nous aime tous. Même ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, Dieu les aime aussi. Même ceux qui ne prient pas tous les jours, Dieu les aime. Et nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous qui sommes là à aller régulièrement à l'église, à avoir une vie de prière, une communion avec le Seigneur, arrêtons de croire que nous sommes meilleurs que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Soyons humbles devant Dieu, parce que Dieu, il connaît les fonds de nos cœurs. Aujourd'hui, le Seigneur parle à ses enfants. Aujourd'hui, le Seigneur parle aux personnes qui vont à l'église, aux personnes qui gênent. Arrêtons de croire que nous sommes meilleurs que les païens. Nous ne sommes pas meilleurs que les païens, c'est faux. Même quand nous sommes dans nos maisons, nous avons nos frères, nous avons nos sœurs, nous avons nos maris qui n'arrivent pas à avoir une vie de prière, qui n'arrivent pas à aller à l'église, qui n'arrivent pas à prêcher la parole de Dieu. Nous devons mettre ça dans nos têtes. Le Seigneur les aime tels qu'ils sont. Le Seigneur les aime beaucoup. Comme il nous aime, c'est de la même manière il les aime aussi. Et changeons nos regards par rapport aux païens. Changeons nos regards par rapport à ton mari. Toi qui es femme qui sert le Seigneur. Et tu as dans ta maison ton mari qui ne vit pas une communion avec le Seigneur. Tu as dans ta maison tes enfants qui ne sont pas réguliers à l'église, qui ne sont pas très attachés au Seigneur. Arrêtons de croire que le Seigneur les aime moins que nous. Le Seigneur nous aime tous. Et arrêtons-nous chrétiens, arrêtons-nous serviteurs, servantes de Dieu. Arrêtons de croire qu'on est mieux que les autres. Parce que nous sommes des pratiquants, parce que nous jeûnons, parce que nous payons nos dîmes, parce que nous donnons des offrandes, parce que nous respectons la parole de Dieu. Arrêtons de croire que nous sommes meilleurs que les autres et ne méprisons pas nos prochains. Ne méprisons pas nos prochains. Regardons-les avec ces regards d'amour parce que le Seigneur les aime et de la même manière qu'il nous aime. Et c'est ce que le Seigneur voulait nous parler aujourd'hui. Parce que le Seigneur regarde le cœur, comme il a regardé le fond du cœur de ces pharisiens qui se disaient justes par lui-même. Et il a aussi regardé le cœur de ces collecteurs d'impôts qui se frappaient la poitrine en se disant « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi ». Et le Seigneur veut que nous nous approchions de lui avec cette attitude d'humilité, avec cette attitude de reconnaître nos faiblesses, de reconnaître que nous ne sommes pas justes. C'est lui qui nous justifie. Ce n'est pas nos œuvres qui nous justifient. C'est le Seigneur qui nous justifie par le sang de son Fils. Et nous devons reconnaître ça. Et ayons de la compassion, de l'amour pour des personnes qui ne sont pas encore au même niveau spirituel que nous. Parce que dans ces temps ici, il y a beaucoup de l'orgueil spirituel. Il y a beaucoup de l'orgueil spirituel parmi les enfants de Dieu. Et le Seigneur nous reproche cet orgueil spirituel, cette attitude de nous croire que nous servons le Seigneur, nous sommes meilleurs, nous sommes supérieurs, nous méritons les honneurs. Le Seigneur nous reproche ça. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous nous repentons de cette attitude de mépris par rapport à ceux qui ne sont pas encore sur le chemin du Seigneur, ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui n'ont pas encore la vie de prière. Le Seigneur nous reproche et nous demande de nous repentir aujourd'hui de cette attitude que nous avons parfois, de les mépriser, de les regarder comme s'ils étaient moins que nous. Repentons-nous. Dieu nous aime tous. On n'est pas meilleurs que les païens. On n'est pas meilleurs que nos frères qui sont encore faibles dans la foi. C'est la grâce de Dieu qui nous donne la force. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Et nous devons aussi demander cette grâce dans la vie de ceux qui ne sont pas encore arrivés au même niveau que nous dans la foi. Que le Seigneur puisse les fortifier, que le Seigneur puisse les ramener dans sa présence. Et nous devons arrêter l'attitude de mépris, l'attitude de l'orgueil, de nous croire justes que les autres. Alléluia. Nous allons encore lire dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 12, le verset 3. Dans le livre de Nombres 12, 3, le Seigneur nous dit « Moïse est un homme très humble,
plus humble que tous les autres habitants de la terre. Alléluia. Le Seigneur nous présente ici dans le livre de Nombres, chapitre 12, le verset 3, il nous présente l'exemple de Moïse. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes des croyants. Nous croyons servir Dieu. Nous croyons être meilleurs que ceux qui ne servent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'être comme Moïse. Parce que c'est vrai que le Seigneur nous utilise parfois. Nous recevons des messages. Nous allons à l'église. Mais la manière dont le Seigneur a utilisé Moïse, il n'a pas encore utilisé une personne de cette manière-là. Moïse était un très grand serviteur de Dieu. Le Seigneur l'a utilisé avec puissance. Mais la Bible nous dit, Moïse est un homme très humble. Malgré que le Seigneur l'utilisait, malgré qu'il parlait avec Dieu face à face, il ne recevait pas des messages par des rêves. Il ne recevait pas des messages par des songes. Lui, il parlait avec Dieu face à face. C'était un homme très puissant dans sa vie de foi, dans sa vie spirituelle. Mais la Bible nous dit, Moïse était un homme très humble. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande, nous chrétiens, nous qui croyons, nous qui servons le Seigneur nous demande d'être des personnes très humbles. D'être des personnes très humbles devant le Seigneur, devant nos frères, devant les païens, devant les membres de nos familles qui ne sont pas encore dans la foi, devant les chrétiens, nos frères et sœurs qui sont encore dans un niveau un peu plus bas que nous, qui ne savent pas encore peut-être prier 1 heure du temps, qui ne savent pas peut-être prêcher la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit d'être humble. Parce que Moïse, c'était l'homme que le Seigneur a utilisé puissamment. Mais Dieu nous présente l'exemple de Moïse. Il nous dit Moïse était un homme très humble, plus humble que tous les autres habitants de la terre. Soyons humbles chrétiens. Soyons humbles serviteurs de Dieu. Soyons humbles enfants de Dieu. Soyons humbles. Alléluia. Même si Dieu t'utilise, même si tu reçois des prophéties, même si Dieu fait des miracles au travers de toi, le Seigneur nous demande, soyons des personnes humbles envers nos proches, envers les membres de nos familles, envers ton mari, envers ta femme, envers ton frère. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui par son esprit. Il nous demande d'être humbles, de ne pas nous sentir supérieurs à ton mari qui ne sert pas Dieu, à ta femme qui ne connaît pas encore Dieu, par rapport à ton frère dans la maison, à ton père par exemple, qui n'a pas une vie de prière, qui ne sait pas jeûner. Le Seigneur nous dit, soyons humbles. Moïse était l'homme que le Seigneur a utilisé puissamment, mais la Bible dit il était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme sur la surface de la terre. Alléluia. Voilà, bien-aimés, c'est ce que le Seigneur avait pour nous ce matin. Arrêtons de mépriser des personnes qui sont faibles dans la foi. Arrêtons de mépriser les païens. Si nous connaissons le Seigneur, c'est une grâce. Et soyons humbles. Soyons humbles. Servons Dieu avec humilité. Ne regardons pas les autres avec mépris. Car la Bible dit, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Si nous voulons que le Seigneur nous élève, restons humbles. Même si Dieu nous utilise, soyons humbles. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier, nous allons nous repentir. Parce que parmi les enfants de Dieu, il y a vraiment ces problèmes de mépris par rapport aux autres. Il y a vraiment cet esprit de se sentir supérieur aux autres parce que moi je prêche, parce que moi je suis responsable de ça, parce que moi je fais ça à l'église. Il y a vraiment cet esprit de mépris par rapport aux autres qui ne sont pas au même niveau que nous. Il y a vraiment cet orgueil spirituel qui existe parmi nous les enfants de Dieu. Nous devons nous repentir par rapport à ça, demander pardon à Dieu et pratiquons l'humilité. Soyons des personnes qui marchent dans l'humilité devant notre Dieu parce que tout ce que nous recevons de Dieu, c'est par la grâce. Et c'est Dieu seul qui peut nous déclarer justes. Alléluia. Ce n'est pas nos œuvres. Ce n'est pas nos œuvres qui nous justifient, c'est Dieu qui nous justifie. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Nous venons à toi pour nous repentir, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, parce que nous reconnaissons
On a eu des pensées orgueilleuses. Nous avons eu des pensées de mépris par rapport à ceux qui ne te connaissaient pas, par rapport à ceux qui sont encore faibles dans leur foi. Nous étions là en train de nous comparer à eux. Nous étions là à nous dire que oui, nous sommes plus justes, nous sommes plus aimés de Dieu qu'eux. Alors que toi, Seigneur, tu aimes tout le monde. Alors que toi, tu nous dis, Seigneur, de ne pas mépriser les autres. Tu nous dis, Seigneur, de marcher dans l'humilité devant nos frères, devant nos sœurs, Seigneur. Et nous nous repentons aujourd'hui. Pardonne-nous ces pensées d'orgueil dans notre esprit, dans notre cœur. Seigneur, pardonne-nous, notre Dieu. Pardonne nos pensées. À chaque fois, nous avons cru que nous étions au-dessus des autres. Seigneur, pardonne-nous. À cause de notre vie de prière, à cause de notre vie de jeûne, à cause de ce service que nous faisons à l'église. Alléluia, nous avions pensé que nous étions plus justes que ceux qui ne font pas toutes ces activités à l'église. Nous croyions, oh Seigneur, que nous étions plus justes par rapport à ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, parce que c'était des pensées qui n'étaient pas tes pensées. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous dis de ne pas mépriser ceux qui ne sont pas dans la foi, de ne pas mépriser ceux qui sont faibles et que toi tu les aimes. Toi tu les aimes tels qu'ils sont et nous aussi nous devons les aimer, les considérer tels qu'ils sont parce que tu es un Dieu qui fait grâce. Que ta parole nous transforme, que ta parole nous lave, Seigneur, que ta parole nous change, Seigneur. Bénis cette parole et que, Seigneur, tout soit pour ta seule gloire, notre Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, nous sommes à la fin. Que le Seigneur nous bénisse. Servons le Seigneur avec humilité. Considérons des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Aimons-les parce que le Seigneur les aime. Alléluia. Même dans leur petite foi qu'ils ont là, le Seigneur les aime tels qu'ils sont. Et nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia, bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous vous trouvez chez vous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.